annonce, ni interne, ni publique, n'avait jamais été faite sur l'Irak. À l'été, de nouveaux venus débarquent dans notre département. Ce sont des politiques, pas des militaires. Ils haïssent l'Irak et adorent Israël. Mais bon, pourquoi pas? Israël est un allié. Et c'est là qu'on nous informe que ces gens vont intégrer une nouvelle unité baptisée Bureau des plans spéciaux. Curieusement, lorsqu'ils ont prononcé le nom Bureau des plans spéciaux, service relevant comme nous du département Moyen-Orient, ils nous ont demandé de rester discrets sur ce nom, Bureau des plans spéciaux. Les gens pourraient se poser des questions. Mieux vaut parler d'eux comme du service Irak élargi. Le Bureau des plans spéciaux est formellement constitué à la fin de l'été 2002. L'unité relève de Doug Feith. Ce sont des hommes à lui. Ces nouveaux venus sont des politiques, des idéologues néoconservateurs. Ils ont une fonction bien précise. Ils sont là pour produire des synthèses sur 3 thèmes. Terrorisme, armes de destruction massive et bien sûr Saddam Hussein et l'Irak. Et là, une consigne bien curieuse nous est donnée. Ne pas amender, supprimer quoi que ce soit dans ces synthèses. Malheureusement, il m'est arrivé, comme à d'autres, de faire la bêtise d'examiner ces synthèses. Et c'est là que nous avons réalisé que quelque chose d'effarant se tramait. La première d'une longue série de découvertes effarantes. Ces synthèses ne semblaient pas tout à fait collées aux rapports d'espionnage sur lesquels nous travaillions. Ces types n'étaient pas là pour faire du renseignement, ils étaient là pour faire de la propagande. Et la CIA n'avait rien à voir là-dedans. Elle aussi s'est fait manœuvrer et politiquement manipuler. Ces visites répétées de Cheney au siège de la CIA pour parler aux analystes, c'est ahurissant. On n'avait jamais vu ça. Pourquoi voulait-il tant peser sur ce que la CIA produisait? La CIA est là pour produire des faits, des analyses, des alternatives. Mais l'heure n'était plus aux alternatives. Les esprits étaient mûrs. À l'automne 2002, place à la nouvelle étape. Vendre cette guerre au Congrès, aux alliés et au peuple américain. Le plus choquant, c'est quand j'ai vu le président Bush et Dick Cheney faire des discours en reprenant au mot près les synthèses du Bureau des plans spéciaux. Et à l'automne, quand je vois le New York Times et le Washington Post friser l'hystérie sur la menace posée par Saddam Hussein, ses armes de destruction massive, ses programmes, et que je retrouve à la phrase près ce qu'on lisait dans les notes confidentielles estampillées Bureau des plans spéciaux, quand le président et le New York Times citent des synthèses qui, à moi, ne me parviennent que via un système Internet ultra sécurisé, avec la mention confidentielle sur chaque page, je me dis que quelqu'un fait fuiter des informations confidentielles. S'agit-il d'un crime? À mon niveau, c'en est un. Mais qui dois-je alerter? Les coupables sont mes chefs. En réalité, que faisaient-ils, sinon de cherry picking? Ce terme désigne la cueillette des cerises. On ne cueille pas les cerises qui ne sont pas mûres. On ne cueille que celles qui paraissent belles à nos yeux. Que les jolies cerises. Et quelles sont les jolies cerises pour Doug Feith et Dick Cheney? Que choisirait Richard Pearl? Pearl et tous les autres ne choisiraient que ce qui confirme ce en quoi ils croient déjà. Auquel cas, ces gens sont mal informés. Ou alors, ceux qui pourraient être crus par la nation de façon à ce qu'elle dise oui à la guerre. Ce groupe d'idéologues, parvenu au pouvoir avec George Bush, a reçu le nom de Cabale, et eux-mêmes se sont amusés à s'appeler ainsi.
Et tout ça s'est produit sous nos yeux. Nous, professionnels du Pentagone, organe éminent de l'exécutif, nous nous livrions à une campagne de propagande. On en était certes victimes, nous aussi, mais c'était bien notre institution. L'endroit où, dans mon cas, c'était 20 ans de ma vie. Oui, j'ai été très surprise et ça m'a ouvert les yeux. Voilà pourquoi je suis partie et j'ai parlé. Mais ce que j'ai vu, beaucoup d'autres l'ont vu aussi. Chaque fois qu'un général a dit non, il a été remplacé. Chaque fois qu'un général ou qu'un colonel a remis en cause une opération, il a été remplacé. Résultat, lorsqu'on est parti en guerre, on n'avait plus qu'une bande de zozos à la tête de nos armées. Pas de problème, Bagdad sera pris en une semaine. Il y aura des fleurs plein les rues. Le vice-président a dit « c'est du tout cuit, pas de problème ». George Tenet, le patron de la CIA, qui raffolait de l'accès qu'il avait à son bon ami George Bush. « C'est du tout cuit, ça roule ». Pourtant, des centaines de gens expérimentés, à la CIA, au Pentagone et bien sûr au département d'État, leur ont dit de ne pas faire ça. Ne faites pas ça, c'est du suicide. Vous allez déstabiliser le Moyen-Orient. Mais ces types n'ont rien voulu entendre. Cheney n'a pas écouté, parce que son objectif était de faire de l'argent. Et Dieu sait s'il a été exaucé. I mean, there's a series of disastrous mistakes. We just heard the Secretary of State say these were tactical mistakes. These were not tactical mistakes. These were strategic mistakes, mistakes of policy made back here. Don't blame the troops. They're the ones that perform the tactics on the ground. They've been magnificent. If anything saves this, it will be them. Should someone resign? Absolutely. Who? Secretary of Defense, to begin with. To August 26, 2002, the Veterans of Foreign War had a convention, a meeting. Vice President Cheney was the guest speaker. You were honored, as you can see the medal around your neck there. This is what the Vice President said on that day. Simply stated, there is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. There is no doubt that he is amassing them to use against our friends, against our allies, and against us. After that event, the Washington Post captured your thinking in its conversation with you. Cheney's certitude bewildered retired General Tony Zinni. In my time at CENTCOM, I watched the intelligence